Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis heureux de partager avec vous un nouveau témoignage sur le séminaire Éveil spirituel. Et je reçois pour ce témoignage aujourd'hui Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe. Tu vas bien? Très bien, merci. Super. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir pris du temps, sur ton temps pour venir à la maison et témoigner. Tu sais, vous savez que c'est vraiment important pour moi de partager des témoignages parce que je veux montrer que si d'autres ont fait le chemin, les personnes qui nous écoutent, effectivement, vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi faire le même chemin. Donc merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, où tu vis? Volontiers. Je m'appelle Catherine Rubin, je travaille et j'habite en Suisse. Je suis institutrice avec des enfants de 6, 7, 8 ans. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc tu as décidé l'été dernier, en 2015, de participer au séminaire Éveil spirituel. C'est un séminaire de 5 jours, en présentiel, en résidentiel. 5 jours, 5 nuits, pension complète, etc. Donc pendant 5 jours avec un groupe. Pourquoi tu t'es inscrite à ce séminaire Éveil spirituel? Dans quel but? Pour moi, c'était très important de continuer à participer à des stages parce que l'éveil, pour moi, c'était comme le couronnement de tout ce que j'avais fait avant dans ce développement personnel que je suis en train d'accomplir, mais vers la spiritualité. J'avais envie de pouvoir encore baisser encore certaines limites que je sens qui sont en moi. Et puis, je le sentais vraiment bien. Comme ça, je le sentais intuitivement que c'était vraiment un stage qui allait m'apporter énormément. Génial, super. Donc, comme un complément ou un aboutissement ou un complément par rapport à d'autres séminaires que tu as fait avec moi. Exactement. C'est ça. Oui. C'était pour toi important de faire ce séminaire dans ce sens-là. Pardon. Oui. Et tu es sur une démarche spirituelle. Qu'est-ce que tu recherchais en fait pour développer une dimension spirituelle ou une pratique spirituelle que tu as déjà, ou c'était une découverte, ou c'était quoi par rapport à ce séminaire? D'où tu viens et qu'est-ce que tu venais chercher en fait? Alors j'avais déjà commencé à pratiquer la méditation, c'est-à-dire quand même déjà d'essayer de mieux comprendre, de pouvoir en quelque sorte m'élever aussi. Mais ça restait quelque chose d'un peu imprécis, enfin abstrait et tout. Alors que vraiment, pour moi, je sentais que dans l'éveil, parce que le nom l'indique hein, d'ailleurs, éveil spirituel, et bien là j'allais pouvoir vraiment m'envoler. D'accord, ok, super. Alors donc tu as participé au séminaire pendant 5 jours avec un groupe. Comment se sont passés ces 5 jours de séminaire? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Quelle était l'ambiance? Qu'est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Qu'est-ce que tu as découvert, etc. C'était 5 jours merveilleux. Si j'avais pu les prolonger ou si je pouvais les revivre régulièrement, je crois que je le referais parce que d'être dans un très beau cadre, d'être avec la nourriture aussi bio et tout, et puis surtout être dans un groupe où chacun a envie de s'élever, d'apporter sa contribution. Il y a énormément d'amour en chacun. Et là, mais on est comme dans un cocon. Moi j'ai trouvé que c'était merveilleux. D'accord. Alors, le séminaire c'est éveil spirituel. Est-ce que sur ces 5 jours, tu as senti un éveil spirituel? Et si oui, sous quelle forme, sous quel aspect pour toi? Puisque c'est très personnel aussi, bien sûr. Oui, tu nous as beaucoup parlé de Ramtha et du livre blanc. Et j'ai vraiment pris conscience que tout était déjà parfait pour nous. Et à un moment donné, tu parles de Ramtha,
l'univers est, Dieu est, parce qu'on peut appeler par n'importe quel nom. Intelligence infinie, univers infini, divinité, Dieu, enfin, comme on l'appelle comme on veut. Voilà. Et simplement de dire Dieu est ou univers infini est, je suis, mais ça fait tout lâcher. J'ai trouvé ça pratiquement magique. Autant des fois la position assise peut sembler un peu longue, mais quand on était dans la méditation, il suffisait de dire Dieu est, je suis, pour que même le corps il lâche, et puis toute douleur due à la position n'avait plus lieu d'être. Absolument. Effectivement, nous avons pratiqué beaucoup de séances de relaxation pour se préparer à la méditation, et puis beaucoup de méditation. Donc pour toi, cette pratique, les méditations, c'était comment tu te sentais? Alors tu viens d'en parler un petit peu. Est-ce que tu as ressenti plus de calme, plus de paix, plus de sérénité à l'intérieur de toi, plus d'unité? Ah oui, complètement. Et dans les méditations aussi, alors après, j'ai vécu des choses étranges aussi, parce que tu nous accompagnais dans ces méditations, et puis je voyais vraiment des choses étonnantes qui m'ont apporté énormément. D'accord. Qui m'ont fait comprendre énormément de choses sur moi-même. Sur toi-même, d'accord. Donc il y a eu des prises de conscience qui se sont faites. Oui, tout à fait. D'accord, par rapport à toi, par rapport à ta vie. Exactement. D'accord. Des ouvertures de conscience, alors. Voilà. D'accord. C'est bien ça. Donc est-ce que cela a impacté ta vie par la suite? Est-ce que cela a changé des choses dans ta vie par la suite? Oui, beaucoup. Quand j'ai recommencé l'école, j'ai eu 2 élèves terribles, les pires élèves de 2 classes, on m'avait dit. Le premier matin, il m'avait il s'était déjà opposé à moi, enfin. Et j'ai médité beaucoup, tous les soirs. Et très très rapidement, j'ai vu le changement. J'ai vu que je pouvais rester très calme. Et avec les enfants difficiles, en restant très calme, ben, automatiquement, ça les calme eux aussi. Et la classe super difficile, ben, elle est devenue une classe quasiment normale, je pense. C'est génial. Ah oui. C'est génial. C'est génial ce que tu dis, parce que ça m'inspire la méthode aussi Ho'oponopono, je ne sais pas si tu connais, où voilà, c'est par notre capacité justement à être tranquille à l'intérieur, à faire la paix à l'intérieur de nous, que l'on peut établir la paix à l'extérieur de nous, quoi. Et c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu vis, et ça c'est extraordinaire. En fait, on génère tout de l'intérieur. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, ben, nous allons générer la paix que nous allons pouvoir la générer à l'extérieur. Le pouvoir est à l'intérieur. Donc c'est ce que tu as découvert, c'est ce que tu mets en pratique, c'est génial. Est-ce que tu pratiques régulièrement la méditation depuis? Oui. Alors j'en ai même besoin, vraiment, je sens que j'en ai besoin. Tous les matins, je me lève 2 heures avant de partir à l'école. Et j'ai vraiment besoin de ces 2 heures, parce que je fais la méditation au soleil, je pratique les 5 tibétains, et je sens que l'énergie, elle arrive, et puis je prépare ma journée justement en demandant que ma journée soit calme, que j'ai des cadeaux, et je les reçois, ces cadeaux. Mais je pense que c'est important justement au début de la journée déjà de préparer sa journée. Oui, c'est ce qu'on voit avec la méditation au soleil, que nous faisons tout au long du séminaire. Cette méditation au soleil qui est une des méditations qui permet effectivement de bien préparer, de bien visualiser notre journée, effectivement. Et la méditation, effectivement, permet de retrouver cette unité, ce calme, et voilà, de se préparer à une bonne journée. J'ai toujours dit, si vous commencez votre journée sans méditer, et si vous commencez votre journée avec une méditation, c'est pas la même journée. Je pense que tu as pu le constater. Moi, le premier, je le constate depuis longtemps. Si un jour où je ne médite pas, effectivement, c'est pas tout à fait pareil.
Complètement, c'est l'énergie qui n'est pas du tout pareil voilà. non plus. Voilà. Parce qu'en méditant, comme je l'ai enseigné pendant les 5 jours, on se relie en fait à notre source, à notre conscience, à nos ressources intérieures, à notre âme, on l'appelle comme on veut, mais voilà, on se relie à quelque chose de plus grand que soi, et qui va nous accompagner tout au long de la journée. Donc, c'est comme si on était deux, c'est comme si on était plus fort, voilà, on active en fait nos ressources spirituelles infinies, et donc la journée est différente. Et puis si la journée a été très chargée, le soir aussi, en repratiquant une méditation, eh bien, moi j'ai vu que ça avait un impact très grand sur mon sommeil, que je pouvais dormir d'une façon beaucoup plus calmement. Voilà, de nouveau en lâchant. S'il y a eu des incidents pendant la journée, eh bien, ça permet vraiment de lâcher, de plus y repenser, puis d'avoir un bon sommeil réparateur. Ce qui est génial dans ce que tu as partagé, c'est qu'en générant un état intérieur où tu es calme, tranquille, ben, tu génères ça à l'extérieur de toi. Alors d'autant plus quand on travaille avec des enfants. Parce que faut bien se dire qu'à Lausanne, je travaille dans un quartier où les enfants sont particulièrement déjà abîmés par la vie. Ce sont des enfants qui... Quartier difficile. Quartier difficile, des enfants, oui, qui sont déjà en grande souffrance. Et là, j'ai vu comment ce que moi j'ai, quand je suis calme, mes élèves sont beaucoup plus calmes. Si tout d'un coup je suis fatiguée ou stressée, mais je les rends stressés. Ouais. Et... Comme quoi, hein, vraiment, l'impact que l'on peut avoir sur le monde extérieur, c'est incroyable. C'est incroyable. D'où l'importance, effectivement, de faire ce chemin-là. Oui, vraiment. Ouais, alors ça, je peux que le recommander. Est-ce que ça a impacté d'autres choses dans ta vie, dans les mois qui ont suivi? Qu'est-ce que ça t'a apporté encore d'avoir finalement connecté ton être spirituel, d'avoir connecté ta dimension spirituelle, de pratiquer régulièrement la méditation? Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à cela? J'ai l'impression que ça a impulsé tout le côté intuitif d'une façon extraordinaire, de pouvoir sentir les personnes qui sont en face de moi, pas seulement les enfants là, mais de pouvoir sentir et puis tout d'un coup d'avoir un peu comme des flashs qui font que ce que je ressens est correct, ça parle à l'autre. Ça, alors j'ai trouvé que c'était très fort, effectivement, ça. D'accord. En tout cas, bravo à toi, parce que tu pratiques, tu mets en place le plan d'action que j'enseigne à la fin du séminaire. Tu le disais tout à l'heure, tu pratiques les 5 tibétains, qui est du yoga tibétain, tu pratiques la méditation, etc. Régulièrement, ça c'est... Mais je ne voudrais pas revenir en arrière. Ouais, c'est génial. Jamais de la vie. C'est génial. Non, jamais de la vie, parce que là, on gagne vraiment en qualité. Alors, c'est vrai que j'ai encore des choses à faire, à pratiquer, notamment dans le tri de mes activités. Ouais. Mais c'est plus pareil. Je sais qu'en lâchant les choses, ça se met en place gentiment. J'ai pas besoin de forcer. Tout se met en place, voilà, petit à petit. Tu es relié en fait. Est-ce que tu as cette conscience? Est-ce que tu es consciente que tu es finalement relié à une autre dimension supérieure, on l'appelle comme on veut? Est-ce qu'avec le séminaire, tu as pu, de manière plus consciente, te relier à ton âme, c'est-à-dire à ta conscience, à ton moi profond, à ce je suis? Est-ce que tu as ce sentiment-là et que c'est quelque chose de vivant en toi? Oui, constamment. Je pense qu'il n'y a pas un jour sans que je me dise je suis. Et rien que de se dire ça, ça fait un peu formule magique, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Je le ressens comme ça. Rien que de se dire ça, eh bien, pouf, je lâche beaucoup de choses déjà, je pense. Tu sais, les mots sont puissants. Hein. Oui. Bon, je suis, c'est puissant. Oui, vraiment. Effectivement. Tout est déjà parfait. Voilà, ça aussi, je me répète. Ce sont des mantras qu'on a vus pendant le séminaire, mais ce sont des mantras qui sont puissants, effectivement. Parce que c'est la réalité, sauf que nous sommes écartés de cette réalité par le mental qui analyse tout, qui décortique tout.
Nous avons perdu effectivement cette connexion. Le mental crée la dualité, crée la division, crée la peur, le bien, le mal, le plaisir, mais la souffrance, etc. Et si nous voulons dépasser la souffrance, ben, le seul chemin, c'est ce chemin que j'enseigne sur les 5 jours, c'est-à-dire de cette reconnexion avec notre dimension spirituelle, dans laquelle, et qui est symbole, enfin pas symbole, mais qui est tout simplement une dimension de paix, d'unité, de tranquillité, de sérénité, de force, etc. On ne peut trouver la force qu'à l'intérieur de nous. Et pas seulement la force personnelle, mais la force surtout spirituelle. Oui. Et c'est vrai que ça crée une telle joie. Après la moindre petite chose, le coucher du soleil, la lune, ou plein de petits cadeaux, mais ça met une telle joie en nous qu'on est comme empli. Et du coup, on reçoit aussi une sorte de feedback des autres, c'est-à-dire que des gens pour qui on n'avait pas tellement d'importance, ils sont attirés par nous, ils ont envie d'être avec nous, parce que visiblement, on leur apporte aussi, je pense, une certaine joie. Bien sûr, une certaine sérénité, une certaine paix. Oui. Tu vibres différemment. Tu vibres une autre dimension. Tu n'es plus dans le mental, tu n'es plus dans le jugement, ou beaucoup moins. Tu es automatiquement dans une quiétude, une sérénité, une paix, de l'amour. Et par cette connexion, ben, tu exprimes tout simplement l'être de lumière que tu es. Nous sommes chacun des êtres de lumière, mais nous l'avons oublié. Donc tu retrouves cela, tu retrouves cette dimension invisible, mais qui est celle qui sous-tend tout l'univers, qui sous-tend le corps, qui sous-tend la vie. Sans cette dimension-là, la vie n'existerait pas. Mais en fait, en se reconnectant à cette dimension-là, elle devient vivante en toi, et effectivement, bah, les autres le sentent, ils sont attirés par toi, etc. etc. Et tu attires. Tu te trouves rayonnante, et tu attires à toi. Et voilà, c'est tout simplement ça, activer nos pouvoirs intérieurs, nos pouvoirs spirituels, on les appelle comme on veut, mais peu importe les mots. Et voilà, c'est juste ça. Oui. Et c'est vrai qu'il y a plus, c'est plus un combat, parce que ça n'a pas lieu d'être de combattre. C'est intéressant que tu dises ça, parce que souvent, les personnes sont dans le combat. Ils prennent la vie comme un combat, voilà, comme une lutte, il faut lutter, il faut se battre pour avoir ceci, pour avoir cela, pour exister, pour faire sa place, etc. Non, la vie n'est pas un combat. Ça aussi, ça fait partie des croyances que nous devons changer. La vie est déjà parfaite, la vie est déjà là, parfaite. À nous de nous relier à cette dimension-là pour pouvoir la vivre réellement, et sortir de cette dualité dont je parlais tout à l'heure, qui nous amène finalement parfois à vivre, oui, des choses plaisantes, mais quand on vit les choses plaisantes, il y a le revers de la médaille, il y a la souffrance, la dualité, plaisir, souffrance, positif, négatif, et seul ce chemin spirituel nous permet d'aller au-delà de cette dualité. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu exprimes, c'est merveilleux. Tout à fait. Et ce que je trouve aussi beau, c'est que j'ai l'impression de pouvoir aussi aider à mon tour maintenant certaines personnes. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un grand bonheur de pouvoir à son tour aider. Mais oui, tu deviens une personne inspirante. Tu deviens une personne qui, voilà, on a envie de venir vers toi, parce que inconsciemment, les personnes, elles sentent que tu es une ressource, que tu as des choses que tu peux leur apporter. Merci. Dernière question. Est-ce que ce séminaire, est-ce que c'est un séminaire que tu recommanderais? Et si oui, pourquoi? Éveil spirituel. Est-ce que les missions de vie aussi, puisque tu as fait les deux. Est-ce que ce sont des séminaires que tu recommanderais? Et si oui, pourquoi? Oui, alors je les recommande avec chaleur. Je pense qu'ils nous amènent... Enfin, c'est vraiment... Si on souhaite justement abattre toutes ces croyances limitantes, et puis qu'on a envie d'être heureux, simplement d'être heureux, de sentir cette sérénité, bien, oui, je pense que c'est important de faire ces stages. Et puis après les stages aussi, de continuer dans un premier temps en écoutant les vidéos
que tu as apprises, parce que ça nous met dans une habitude, ça devient naturel, et puis après on recourt à la méditation chaque fois qu'il y a quelque chose où on se sent moins bien. Eh bien on sait qu'avec la méditation on peut se reconnecter et puis se réaligner. Donc je pense que c'est important d'aller à ces stages pour apprendre à faire ça. Merci de le dire, de le souligner effectivement, puisque dans mes séminaires, j'enseigne des outils très pratiques, très concrets. Je vous donne un plan d'action pour poursuivre la pratique, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de pratique, après, ça ne sert à rien. Un séminaire ne sert à rien s'il n'y a pas des outils et de la pratique par la suite. Donc c'est effectivement, vous repartez avec ces outils-là, avec l'accès aux enregistrements audio, aux vidéos, etc. Donc, ce qui vous permet de vous maintenir sur ce chemin-là, en tout cas d'avoir des ressources à tout moment, si vous en avez besoin. Oui, tout à fait. Ouais, c'est super. Ce seront de beaux cadeaux, je trouve. Oui, c'est certainement, à mes yeux, c'est très important de donner ces outils-là, parce que sinon, encore une fois, on ne peut pas avoir de résultats. C'est fondamental, si vraiment nous voulons que le séminaire ait vraiment de la puissance, des effets puissants, il faut automatiquement qu'il y ait ce suivi, cet accompagnement, ces outils, l'accès à ces outils pour pouvoir se ressourcer à tout moment. Voilà. Tout à fait. Génial. Merci beaucoup pour ce partage, ce témoignage, c'était très riche. Merci à toi, Philippe. Merci Catherine, c'est génial. Alors si vous voulez faire comme Catherine, comme Yasné, comme Katia qui a témoigné aussi sur les séminaires d'été, comme Christine, etc. Eh bien, si vous voulez nous rejoindre pour les prochains séminaires d'été qui ont lieu donc début août de cette année 2016, eh bien, vous allez retrouver sur la vidéo, en dessous de la vidéo quelque part, un lien qui vous amènera sur la page de ces deux séminaires avec tous les détails sur le lieu du séminaire, sur les modalités d'inscription, sur le contenu du séminaire, etc. etc. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à me contacter personnellement. Voilà, si vous aimez cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à la partager, car je pense qu'elle peut être très utile pour beaucoup de personnes. Et sachant que, et cela sera ma conclusion, que vivre dans son axe de vie, comme tu l'as exprimé, parce que tu vis ton axe de vie, vivre sa mission de vie, être soi-même et vivre ce que l'on est, ce qui nous tient à cœur, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et être connecté spirituellement pour avoir un soutien, une protection, pour que les portes s'ouvrent dans notre vie, c'est aussi ce qu'il y a de plus important, car notre raison d'être, en fait, c'est d'être. Notre raison d'être, c'est d'être. Et être, c'est être l'être spirituel que nous sommes. Voilà. Donc, merci de votre attention et au plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver pour un prochain séminaire. À bientôt. Au revoir.